les Capricornes, j'espère que vous allez bien. On est parti pour votre guidance du mois de juillet sur la chaîne Lorelai Goldeneye. C'est parti mon kiki avec l'oracle de la lune de Stacy DiMarco. On va aller voir un peu quelles sont vos énergies pour ce mois de juillet. Hop. Alors je vais faire une guidance plus courte, hein, les Capricornes. Je vais faire une guidance plus courte parce que j'ai des guidances en général qui durent dans les 40 minutes, donc c'est un peu long. Donc là, on va faire plus court sur le sentimental. Je pense que ça va être le format que je vais adopter désormais. Bon, j'en profite pendant que je tire les cartes pour vous remercier. Il va falloir vous exprimer, parce que c'est quoi, c'est là. Pour vous remercier, oui, pour toutes les personnes qui ont pris le temps de visionner mes guidances. Merci beaucoup, que ce soit sur YouTube, sur TikTok, sur Instagram. Merci beaucoup, merci à tous ceux qui ont liké, commenté et partagé, bien sûr. Merci à toutes les personnes qui se sont abonnées, vraiment merci, merci du fond du cœur. Je remercie bien évidemment toutes les personnes qui sont venues avec moi en consultation privée. Je vous remercie pour votre confiance, c'est vraiment un honneur pour moi d'avoir pu vous aider. Allez, c'est parti. Je vous rappelle aussi que pour une guidance privée, il suffit de me faire un petit mail sur lorelaigoldeneye@gmail.com. Vous avez les coordonnées en description. Je vous contacte jamais en premier. Il me faut une photo de vous récente et sans filtre. J'insiste, sans filtre, on ne triche pas. Je ne vous contacte donc jamais en premier. Je vous demande votre prénom pour la simple et bonne raison que si votre pseudo c'est Mimi la fourmi, je ne vais pas vous appeler Mimi la fourmi sur la guidance. Voilà, c'est juste pour ça parce qu'après je n'ai pas plus de connexion que ça avec votre prénom, je m'en fiche un peu. Donc voilà, j'ai pas besoin de votre date de naissance, j'ai pas besoin de votre problématique. Je vous tire les cartes, je vous donne la guidance comme elle vient avec les messages que les oracles m'auront donnés. Ça dure entre 40 minutes et 1h30 à peu près. Selon, je marche pas au forfait, je marche vraiment à la guidance. J'utilise PayPal ou Paylib pour les paiements et uniquement PayPal ou Paylib. Ma consultation est à 50 € et voilà, je vous la transmets sous 24 heures à une semaine par lien, par lien YouTube. Je vais y arriver, consultable à volonté. Et voilà. Allez, alors les Capricornes, c'est étonnant. C'est étonnant, tiens, que vous soyez concentrés sur le boulot. Alors, j'ai ça, mais j'ai aussi des prédateurs, là. Bon, alors, par contre, ce serait bien que vous parliez, les Capricornes, parce que j'en ai marre d'avoir la gorge complètement éclatée, donc vous allez être mignons, vous allez causer, ok? Parce que là, j'ai la gorge complètement enrouée, alors que je vais très bien. Ouais, j'ai quand même une problématique de prédation. Alors, je m'explique. Pas, je vois pas au sens mauvais, toxique, pourri, voilà, hein, avec des proies et tout, mais je vous vois dans la volonté de vouloir plaire, de séduire, voyez, multiplier les conquêtes. Mais bon, je suis pas sûre que ça vous épanouisse tant que ça, quoi. En tout cas, c'est ce que vous êtes en train de faire à l'heure actuelle, mais c'est pas ce vers quoi vous allez. J'ai l'impression que c'est pas ce vers quoi vous voulez aller. J'ai l'impression que vous avez plutôt envie de vous créer une meute, donc plutôt de vous ancrer avec une famille, voyez, quelque chose comme ça. Et là, j'ai l'impression en fait que vous vous êtes complètement éloigné de votre volonté de base, quoi, en fait. Le résultat, vous êtes seul à crier, quoi. Au lieu de crier à 2, à 3, à 12, bah vous êtes tout seul, quoi. Ok, bon, on va aller voir avec le Golden Tattoo, voir un petit peu ce qu'on a à vous dire. Ouais, on vous demande de prendre en sagesse un peu là. Hein. Ouais. En fait, on vous dit que si vous voulez que ça fonctionne amoureusement parlant, il va falloir être sage et trouver votre moitié et vous exprimer. C'est énervant. J'ai eu des petits chachous dans la gorge vite fait là pour certains signes, mais là vous c'est encombré quoi. Je suis coincée. Ouais, vous voyez. La communication, on vous demande de parler. Hein. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un en face de vous, les Capricornes, qui a fait preuve de sagesse et qui s'est éloigné de vous parce qu'il a vu ou elle a vu qu'elle pouvait pas cette personne, elle pouvait pas s'exprimer vis-à-vis de vous. J'ai l'impression qu'il y a une problématique de compréhension. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui parle et l'autre qui n'entend pas. Ou qui comprend pas. Parce qu'entendre, oui, mais qui n'écoute pas ou qui ne comprend pas ce qu'on lui dit.
Je suis pas en train de vous dire que vous êtes complètement con, hein, c'est pas ça. C'est que la communication, c'est bien plus compliqué que ce qu'on pense. Parce qu'on se dit, bah, t'as qu'à le dire. Bah ouais, non, mais c'est pas le tout de le dire, il faut le comprendre. Il y a un problème de communication entre deux personnes, vous et un autre et une autre. Et en fait, le truc, c'est qu'il y en a un qui parle, ou vous parlez, mais vous comprenez pas. Bon, alors... Ça fait beaucoup de cartes, les amis, parce que j'ai encore tout ça à placer. Alors qu'à la base, je voulais faire une guidance rapide. Mais on va voir, on va éclaircir un peu le truc. J'ai une problématique de triangulaire dans votre relation. J'ai une problématique avec quelqu'un qui peut avoir du feu dans son signe, bélier, lion, sagittaire, et de l'eau. Quelqu'un donc avec cancer, scorpion, poisson. On peut me parler aussi de signes d'air, parce qu'on a quand même 2 piafs hein, là-haut. Donc les piafs, c'est cancer... les piafs... Signe d'eau, je ne sais plus si je vous ai dit cancer, poisson et scorpion. Les signes d'air, on est plutôt sur du gémeaux, balance et verseau. Mais on a cette problématique. Ouais, en fait, c'est rigolo parce que les cartes, elles sont tombées complètement à l'envers. On vous dit que malgré le temps, il n'y a pas de transformation qui s'effectue pour aller vers la richesse et l'abondance avec un signe, avec du poisson, en fait. Il y a le poisson très fort qui sort, ou tout du moins un signe d'eau. Mais on vous dit que l'abondance, elle est bloquée parce qu'en fait, encore une fois, il y a cette problématique de compréhension. J'ai l'impression que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde avec quelqu'un, même si vous essayez. Et il y a aussi cette problématique de triangulaire. Il y a une troisième personne qui perturbe la relation. Et qui fait que ça peut pas avancer, en fait. Il peut y avoir une problématique karmique dans votre truc de vie antérieure. Il y a un truc qui va pas. Ouais. Ouais, bah, c'est ouais. Bon, il y a une problématique de vie antérieure, là. Il y a une triangulaire qui se suit depuis trop longtemps. Et il faut couper. Vite. Ah ouais, ouais. Parce qu'en fait, vous êtes liés. Ça fait longtemps que vous vous suivez, mais c'est toujours la même prise de tête, en fait. Vous vous suivez, mais c'est la merde. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit qu'il faut couper, là. Et il faut couper vite pour retrouver l'amour ailleurs. Ouais. Ça va pas du tout, là, les Capricornes. Il y a une relation, là, chez vous qui va pas du tout, qu'il faut couper. Il y a un truc qui est pas bon, mais pas dans le sens qui est toxique, parce que j'ai pas cette symbolique-là de la toxicité. J'ai un truc qui vous empêche d'avancer. Un nœud karmique, en fait, vous voyez, et qui vous suit depuis plusieurs vies et qu'il va falloir démêler et virer. Mais pour ça, on vous dit qu'il faut couper. Il faut couper le lien que vous avez avec cette personne qui a apparemment pas mal d'eau dans son signe, enfin dans ses énergies. Donc, comme je vous disais, pardon, ça peut être dans son signe direct. Je suis désolée, ça m'a fatigué votre truc là. Comment dire? Soit c'est quelqu'un qui a beaucoup d'eau dans ses signes, donc ascendant, lunaire ou vénusien, et pourquoi pas son signe classique, solaire, ou qui a du feu, ou qui a de l'air. Mais je sens plutôt l'eau qui est très très présente. Hein. Allez, avec... c'est quoi ça déjà? L'améthyste love. Je sais plus. Ça m'a fatigué votre histoire, là. Vous m'avez épuisé. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? Les Capricornes. Choc, choc, choc. Ouais. Il y a une union, les Capricornes, qui doit s'arrêter. Et ça peut concerner quelqu'un de Capricorne comme vous, ou un Verseau, ou un Poisson. Je vous l'ai dit tout à l'heure, on avait les signes d'air et les signes d'eau hein, qui sont quand même présents. On a le signe de feu aussi, mais là, on a quand même beaucoup de l'eau hein, chez vous. Hein. Ouais. En fait, j'ai l'impression que vous ne voulez pas. Vous mentez à vous-même tous les deux, en fait. Ouais. Alors, on peut parler du signe du bélier, du taureau ou du gémeaux. On vous dit que vous espérez toujours un nouveau départ, toujours un nouveau départ, toujours un nouveau départ. Ben moi, je n'ai pas de vibration de nouveau départ avec cette personne. Hein. On vous reparle hein, de bélier, taureau, gémeaux. Donc, je vous parlais des signes d'air et des signes de feu. Hein. Le taureau, je ne pense pas qu'il soit vraiment balance, scorpion, sagittaire. Ouais, vous voyez, on vous dit qu'il y a un détachement à faire. Ouais. Et en fait, j'ai l'impression que vous voulez toujours une deuxième chance, une deuxième chance. On vous dit, mais non, quoi. En fait, on vous dit qu'il n'y aura rien de constructif avec cette personne.
Vous ne pouvez pas construire cette relation. Ce n'est que de la relation éphémère. En réalité, si vous espérez vous mettre en couple avec cette personne-là qui est en face de vous, avec qui vous êtes en triangulaire en permanence, on vous dit que si vous espérez vous mettre en couple, vous allez dans le mur parce que non, c'est pas une relation pour être ensemble, c'est une relation éphémère. Alors vous pouvez peut-être être super calé sur le charnel et tout ça, mais on vous dit qu'il n'y aura pas d'ancrage, il n'y aura pas de suite. Wouhou! En fait, vous espérez toujours, mais c'est toujours en pause. C'est jamais le moment. Et vous espérez toujours que ça revienne, vous espérez toujours que ce soit un amour véritable, et on vous dit que c'est toujours un truc léger. En fait, on vous dit que vous vous accrochez, parce que ça vous fait du mal, mais vous vous accrochez à une relation où vous pensez qui va se transformer un jour, mais qui ne se transforme pas et qui ne se transformera pas. Je vous le dis, ça ne se transformera pas. Vous êtes en train de perdre votre temps et vous êtes en train de bloquer de nouveaux amours là qui devraient arriver. Et vous êtes en train de le bloquer, ça, parce que vous ne voulez pas lâcher le steak. Voilà. Alors, il y a deux problématiques. Là, il y a une problématique où on va vous forcer à quitter ça. On va vous forcer à ce que ça s'arrête. Alors, soit c'est l'autre qui va partir, soit c'est vous qui enfin allez prendre la décision de rompre définitivement, et on vous pousse à le faire. On peut vous dire aussi que vous avez tendance à aller dans des relations pour pas être seul. En fait, il y a ça aussi, c'est que vous multipliez les relations, ou alors vous restez dans une relation qui ne vous convient pas pour pas être seul. Et en fait, on vous dit qu'on va vous pousser parce qu'en fait, vous n'êtes jamais dans le bon truc, quoi. Et en fait, ouais, c'est ça. Mais c'est qu'en fait, on va vous pousser à prendre un nouveau départ. Ouais. Et il y a un nouvel amour qui arrive. Hein. Il y a un nouvel amour qui arrive. Un vrai truc. Pas un semblant d'amour, pas un truc pas équilibré. Un vrai truc. En fait, là, moi, bizarrement, je le sens pas comme ça. Moi, pour moi, vous êtes bloqué parce que vous voulez pas travailler. Vous voulez pas arrêter ça, donc on vous bloque et on vous dit, on bloque tout le reste. Il y a la triangulaire qui ressort encore. Est-ce que je dois vraiment commenter ? Vous voulez pas vous barrer parce que vous voulez pas bosser, parce que vous voulez pas vous retrouver tout seul, parce que vous êtes sûr et certain, vous êtes persuadé que vous allez retrouver cette personne alors que ça ne fonctionnera jamais. Votre relation là, elle n'est pas faite pour être pérenne. Elle est faite pour vous apprendre des choses et elle est faite pour passer à autre chose. Et là en fait, vous restez accroché à ça, résultat vous avancez pas sur le reste. Et résultat vous avancerez pas. Hein. Vous avez une nouvelle relation qui arrive, mais pour le moment elle est bloquée parce que vous voulez pas avancer. Vous vous entêtez, on dirait les béliers, vous vous entêtez avec vos cornes à rester dans un truc qui est pas bon. Encore une fois, je ne suis pas en train de dire que c'est toxique entre vous. Je suis en train de dire que vous vous accrochez désespérément à une relation alors qu'elle est morte. C'est un truc de ouf. Pour pas être seul. Je veux pas être tout seul. Bah ouais, t'es déjà tout seul parce que si tu multiplies les conquêtes et que tu te raccroches à cette personne-là, t'es tout seul. C'est de la merde en fait, ça veut rien dire. Vaut mieux être seul que mal accompagné, vaut mieux être seul que de se raccrocher à une relation qui est pas bonne. Ah voilà, sauf que vous êtes en train de bloquer, comme je vous disais, vous êtes en train de bloquer un amour réel et sincère avec quelqu'un. Vous voulez pas changer, vous voulez pas avancer, vous voulez pas bouleverser votre vie, vous voulez pas rompre avec cette personne. Résultat, vous êtes en train de passer à côté d'un amour qui est là. Hein. Il y a peut-être même carrément un lien d'âme qui vous attend, mais quelque chose de positif. Hein. Je ne suis pas en train de vous parler d'une flamme jumelle, vous allez en chier. Hein. Non, je vous parle de quelque chose de doux, d'équilibré, de sympa, de chouette. Ah, mais vous voulez pas prendre le risque. Putain, les Capricornes, vous m'énervez. Je suis désolée. Mais vous m'énervez, putain, merde. Ayez la foi, bon sang de bonsoir. Si vous me regardez, c'est pas pour rien. Je suis déjà à 14 minutes, j'ai dit que je faisais un truc court. Vous êtes là. Ouais, moi je regarde des guidances. Ouais, moi je suis spirituelle. Mais moi je lâche pas l'affaire alors que j'ai bien compris que c'était de la merde. Mais non, je reste là accrochée. Alors, je vous ai pas dit, on avait ces cartes-là, c'est l'oracle des flammes jumelles.
Celui-ci, c'est l'art tarot des flammes jumelles. Et là, c'est l'oracle du masculin, puisqu'on va aller voir la polarité masculine. Et tout ça, ça vient de l'oracle, qui a sa chaîne et qui a, qui a 2 chaînes, l'oracle et l'oracle au quotidien, et qui a son site internet si jamais vous voulez acheter ces jeux. Vous m'avez énervé, les Capricornes. Je sais pas ce que vous m'avez fait là, mais vous m'avez gavé. Je vous aime, hein, mais vous m'avez saoulé. Parce que je crois que c'est pas la première fois que je vous le dis en plus, ça, là. J'ai l'impression que déjà, je vous l'ai dit qu'il fallait arrêter de faire n'importe quoi, là. Voilà, eh ben on hésite. Attendez, je vais me recentrer. Ouh là là. Je suis hyper OP pour la guidance, mais si je suis en train de craquer, là, ça va pas du tout. Bon, allez, on se recentre. Alors, les Capricornes, vous êtes dans l'hésitation ou l'autre est dans l'hésitation. J'ai l'impression que vos énergies, elles sont mélangées. Bon, il y a un côté manipulateur. De votre côté ou en face, est-ce que vos énergies, elles sont hyper pareilles avec cette personne-là dont je vous parle. En fait, je pense que vous vous auto-manipulez l'un et l'autre, ou l'une et l'autre, ou l'un et l'autre, et l'une et l'autre, et truc machin. Enfin bon, c'est pas trop, c'est un peu le bordel là-dedans. Et en fait, le problème, c'est que c'est n'importe quoi, quoi. Ouais, vous rêvez, et encore une fois, vous vous revendiquez, ou l'autre se revendique intuitif et spirituel, mais mon fiacre, en fait. Parce qu'en fait, il n'y en a aucun des deux, là, ou aucune des deux, où je peux... Faites le boulot, merde, voilà. Ça marche pas. Parce qu'en plus, la blague, là, c'est que j'ai l'impression que ça dure depuis un bout de temps. En tout cas, déjà, ça dure depuis plusieurs vies, on vous l'a dit. Ouais, alors, ça fait des crises de jalousie. Vous m'avez épuisé. Je sais pas qui c'est en face de vous, là, mais à 2, là, vous m'avez épuisé. Ouais, voilà, la jalousie, ça ressort. Bah oui. Alors, il y en a un des deux qui est jaloux, ou il y en a un des deux qui s'amuse à faire jouer la jalousie de l'autre, en fait. Et clairement, si vous jouez la jalousie, c'est de la merde. Parce que à part créer une toxicité dans une relation, c'est tout ce qu'on gagne. Donc, il faut arrêter ça. Allez, on va voir avec le... Donc ça, je vous l'ai dit, c'était l'oracle du masculin. On va aller voir avec le Golden Precision, qui est un de mes oracles. On va voir un peu ce que ça vous dit. On vous parle de la lettre A. On vous parle du chiffre 8. Hop là, on vous parle de la lettre B, de la lettre Y, de la balance. Du Verseau. On avait quoi chez vous déjà tout à l'heure? J'ai dit quoi comme signe? On avait l'eau, l'air. Donc là, on a les signes d'air. Hein. Le chiffre 1. Alors, c'est des compléments. Hein. Ça peut ne pas vous parler. Hein. Alors, on a le mois de février qui collerait avec le Verseau. On a le mois de janvier qui collerait avec chez vous le Capricorne. On a le Gémeaux. On a les 3 signes d'air. Et le Poisson. Voilà, voilà. Et ben voilà, amis Capricorne, j'espère que cette guidance, elle vous aura parlé, elle vous aura aidé. N'hésitez pas, je vous le rappelle, likez, commentez, partagez, abonnez-vous. Franchement, ça me fait super plaisir. La guidance privée, c'est très rapide. Vous m'en faites un mail, je vous explique la procédure. Dans tous les cas, je vous souhaite le meilleur, amis Capricorne. Arrêtez de foncer bêtement, là. Arrêtez de faire vos béliers. Ouvrez un peu vos yeux et arrêtez de faire les cakes. Vous êtes spirituel, vous êtes intuitif si vous êtes sur ma chaîne. Donc, bougez-vous le fiacre et arrêtez de faire n'importe quoi. Vous êtes en train de vous bloquer bêtement. Je vous souhaite le meilleur, vous le méritez, n'oubliez pas. Je vous dis à très vite et comme toujours, keep cool and love. Si je t'ai fait du mal inconsciemment bébé dis-le-moi. Au fond de toi je sens le calme avant la tempête. Elle est prise dans son coin, reste dans le doute. Mon frère au fond je sais que t'aimes bien les voyous. Je te donnerai que du love, 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 et du love, et du love. Ouais, veux pas t'oublier. Tu me donnes souvent des coups de barre, j'ai pas eu le temps de te dire qu'avec toi seul j'avais l'ambition de bâtir mon empire. De ton absence c'est aussi dur de faire un sourire. Si je descends c'est impossible pour moi de